C'est devant toi, ô Dieu, qu'on se présente. On veut dire comme ton prophète Samuel, « Parle, Seigneur, tes serviteurs écoutent. » Tu as tellement de promesses succulentes pour nos âmes dans ta parole, mais aussi, Seigneur, tu n'as pas été un flatteur d'hommes. Tu as toujours dit la vérité. Tu as dit quel coût ça allait nous coûter de te suivre. Tu nous as dit de considérer la tour avant de savoir si on voulait vraiment s'y engager. Dans les dernières semaines, on a vu tellement de passages extraordinaires qui montraient comment on peut, par les moyens que tu as donnés de grâce, te trouver, te chercher, prendre notre plaisir en toi, t'expérimenter, être en communion avec toi. Mais Seigneur, si souvent on se lève et on a le cœur à moitié consacré à toi. Sois notre force ce matin. Et Seigneur, je t'en prie. Je t'en prie, donne-moi de prêcher comme un prêcheur doit prêcher. Puis donne-nous à tous des oreilles pour entendre. Moi le premier, Seigneur. Moi le premier, je t'en supplie. Merci pour ta grâce en Jésus, puis pour ton pardon. Ta miséricorde qui durera toujours. Amen. Encore vraiment un privilège, frères et sœurs, de pouvoir être là avec vous autres ce matin. Comme Gérard a introduit ça, c'est pas dans le dernier 24 heures, ça a changé, mais dans le dernier 8 heures. Je préparais le message pour finir l'ingestion de la Bible, la discipline spirituelle, de prendre la Bible dans notre tête, l'amener dans notre cœur pour expérimenter Dieu. Puis, c'est dans la prière, il y a des pensées qui venaient. J'ai lu certains textes, puis je me retrouvais à prier à Dieu comme, si souvent, pourquoi ça nous semble si dur de mettre même des disciplines spirituelles comme ça, que ce soit juste lire la Bible, prier, même pas de façon à être légaliste, mais juste comme vouloir trouver notre plaisir en Dieu. Ça semble si dur des fois, puis on semble autant là, à être prêt à se plaindre, puis dire « c'est donc bien difficile », puis je me surprenais moi-même à avoir ces pensées-là, puis je me dis « voyons, est-ce que je devrais être surpris que ce soit difficile, ça? Est-ce que ça devrait être surprenant? » Ou des fois, j'entends des gens qui me disent « avoir su que c'était ça le mariage chrétien, comme avoir certaines souffrances. » Puis comme, à quoi qu'on s'attendait d'autre? Ton mariage, tu dis toi-même qui est chrétien. Prenez l'image. Tu as décidé de te marier avec un chrétien, puis d'élever une bannière qui porte le nom de Jésus-Christ sur le champ de bataille. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer? C'est sûr que l'ennemi qui déteste le Christ et qui déteste son Église, puis dont le mariage est supposé d'être la représentation la plus sublime de tout ça, tu peux être sûr qu'il va être 20 fois plus sur toi. Tu élèves le nom de Jésus. C'est la même chose à ta job. C'est donc bien difficile à être chrétien à ta job, mais tu t'attendais à quoi? On élève l'étendard de Jésus. Toutes les puissances spirituelles, les puissances du monde et notre chair vont se mettre ensemble pour attaquer. C'est la même chose que ce soit dans tes études, que ce soit dans ton célibat. Tu veux vivre ça pour Christ? Mais aussitôt que tu sors cette bannière-là, il y a quoi de surprenant à avoir des souffrances, des difficultés, puis de se battre, puis de tomber, puis de regoûter à la grâce, puis de continuer, puis de retomber, puis se tenir les coudes, puis des fois se mordre les orteils. Puis, je veux dire, y a-tu de quoi de surprenant là-dedans? On lit la même Bible. Si on lit la même Bible, on le voit. Jésus ne nous a jamais menti. Il n'a jamais dit que ça allait être le contraire de ça. Souvenez-vous ce que Paul a dit. Il a dit que, je vous le dis en vérité, ceux qui veulent vivre pieusement en Christ auront des tribulations. Donc, si dans ton mariage, si tu veux vivre pieusement, si à l'Église, tu veux vivre pieusement, dans le ministère, tu veux vivre pieusement, dans ton célibat, tu veux vivre pieusement, attends-toi, tu vas avoir des tribulations. Et si tu n'en as pas, pose-toi des sérieuses questions. Parce que si le Père Céleste ne te discipline pas comme son enfant bien-aimé, ben, tu es un enfant illégitime, va nous dire Hébreu. Tu ne fais pas partie vraiment de ses enfants. Dieu ne laisserait pas ses enfants marcher comme ça, sans piété. Donc, c'est un peu ça pourquoi que ce message-là, ce texte-là me ressaisit personnellement, parce que je me disais, mais là, je vais arrêter de me plaindre, c'est à quoi que Jésus m'a appelé? Il m'a appelé à une totale consécration à lui. Puis si on est totalement consacré à lui, en sachant qu'on va avoir des tribulations par notre chair, par les principautés dans les cieux ou par le monde, bien, on devrait au lieu embrasser ces tribulations, pas dans le sens où que moi j'aime ça souffrir, moi je me sens chrétien quand je souffre, pas comme ça, mais dans le sens où comme ça fait partie du temps que je vais être sur la terre.
Ça fait partie du combat spirituel. Ça fait partie de ma marche en tant que pèlerin dans ce monde-là étranger, comme va nous dire Pierre. Donc, c'est la question, en lisant ce texte-là, qui m'est venue. C'est pour ça que c'est ça le titre de mon message. Sommes-nous prêts à le suivre? Sommes-nous prêts à le suivre? Puis je vous fais tourner dans Marc 8. C'est le texte qu'on va lire aujourd'hui. Sommes-nous prêts à le suivre? On va lire à partir du verset 31 et 38. Vous savez, le message aujourd'hui, avant juste qu'on lise, ce n'est pas toujours des paroles faciles que Jésus a dit, puis aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement des paroles faciles. Des paroles de salut, des paroles de délivrance et de joie, mais pas des paroles faciles. Mais je ne veux pas qu'on ait l'impression qu'aujourd'hui, c'est une espèce de Dieu distant, colérique, qui pointe du doigt et dit « Jamais vous êtes assez bon, ma gang de petits humains. » On n'est jamais assez bon, mais ce n'est pas ça. Jésus n'est pas venu pour constamment qu'on entende ce refrain-là. La loi est venue pour qu'on l'entende souvent. Mais l'Évangile est venu pour... Quand Jésus il parle comme ça à ses disciples, c'est à cause qu'il veut qu'on goûte à la vraie vie, comme qu'on va voir. Puis goûter à la vraie vie, ce n'est pas de se faire à croire, ce n'est pas d'avoir des présupposés, ce n'est pas de faire à semblant. C'est d'aller direct dedans dans la marche de Christ, peu importe ce qui arrive. Fait que c'est un Dieu aimant, c'est un Christ aimant qui va nous dire ces paroles-là qu'on va entendre aujourd'hui. Gardez ça en tête. Gardez en tête que c'est celui qui a donné sa vie pour les pécheurs comme on est. C'est celui-là qui dit ces paroles-là. Donc, à partir du verset 31. Dès lors, en parlant de Jésus, il commença à les enseigner. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite après 3 jours. Il tenait ce discours ouvertement. L'emmenant à l'écart, Pierre se mit à le reprendre, mais lui, se retournant, regarda ses disciples, reprit Pierre et dit « Va arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » Puis, ayant appelé à lui la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa propre vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. En effet, quel profit y aura-t-il pour un homme s'il gagne le monde entier et fait la perte de son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Car celui qui aura honte de moi et de mes paroles parmi cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Prions. Seigneur, dirige-nous dans ce passage-là. C'est ta parole, ce n'est pas la parole d'un homme. Que juste la vérité soit dite aujourd'hui. Amen. Jésus, au verset 34, qu'on va passer tout le message dessus, il va décrire le prix élevé que la vraie consécration que devrait avoir chaque chrétien. En fait, il va parler du prix élevé de la vraie consécration pour ceux qui veulent vraiment le suivre. Mais qu'est-ce qui se passe avant dans le contexte? Pourquoi il est rendu à discuter de ça avec ses disciples? Bien, au verset 27 à 30, on ne les a pas lus, mais c'est l'épisode où Christ pose la fameuse question à ses disciples. « Qui dit-on que je suis? » Ça, c'est le contexte. Puis là, ils vont répondre toutes sortes de réponses. Ils disent « OK, toi, qui dit, vous autres, là, qui vous dites que je suis? » C'est là que Pierre va répondre « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Puis il va confesser qui pense que Jésus est. Ça, on voit ça en Matthieu 16, 16. Mais il faut comprendre que, bien que Pierre, il croyait que Jésus était le Christ, sa conception du Messie n'était pas complète. Pour lui, il comprenait que le Messie, c'était un roi davidique qui allait venir libérer Israël de l'Empire, dont à ce moment-là, de l'Empire romain, puis qui allait rétablir Israël comme nation. Mais il ne comprenait pas encore que ce même roi davidique promis qu'il allait libérer était aussi le serviteur souffrant d'Ésaïe 53, qui devait mourir puis prendre la place du peuple sous la colère de Dieu pour leur pardon et leur réconciliation avec lui. Ça, il n'y avait même pas une conception encore d'un Messie victorieux, mais qui meurt. C'est pour ça que Jésus, au verset 31, il dit, c'est écrit qu'il commença à les enseigner. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté des anciens, des principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite après 3 jours. Et là, c'est là que Pierre, pointons-le pas du doigt parce que bien souvent c'est à sa place, c'est là qu'il reprend un peu Jésus et dit non.
Ça ne fit pas ma conception du Messie. Ça ne marche pas, un Messie qui meurt, un Messie. Il ne comprenait pas ses paroles. Jésus va lui répondre, « Va arrière de moi, Satan. Tes pensées, ce n'est pas les pensées de Dieu. Il faut que le Messie passe par là. » C'est exactement à ce moment-là que Jésus décide de parler du coup de la vraie consécration pour tous ceux qui veulent le suivre. C'est comme s'il disait ça un peu. « Non, Pierre, tu ne vois pas bien qui je suis. Oui, je suis le Messie qui va régner, mais je dois aussi souffrir et mourir. Mais écoutez tout le monde, si quelqu'un veut me suivre, lui aussi doit être prêt à souffrir et à mourir. » Voyez-vous, il profite de l'occasion pour enseigner son œuvre, ses souffrances et sa mort, mais du même coup, d'écrire aussi le chemin que ses disciples voudront prendre s'ils veulent le suivre. Puis je me dis, ça doit être donc bien plus facile puis tentant de suivre le Christ ou un Messie lorsque tu crois qu'il va renverser l'Empire romain avec puissance puis rétablir Israël là, comme nation. Ça doit être facile quand tu penses que le Messie est comme ça. Mais lorsque ce sauveur-là doit être rejeté, méprisé, humilié, battu, crucifié, puis que, sachant que si on fait ça au maître, qu'est-ce qu'ils vont faire à ses disciples? Est-ce que c'est aussi tentant quand ton Messie, c'est lui? Est-ce que ses disciples vont encore le suivre après ce message-là du Christ? On lit au verset 34, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. » Maintenant, qu'est-ce que Jésus veut dire quand il dit de renoncer à soi-même puis de se charger de sa croix? Premièrement, il faut comprendre que ces deux aspects-là de ce qu'il dit est intimement lié avec le fait de suivre Christ. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, il doit avoir ces deux choses-là. C'est-à-dire que si on n'a pas ces deux choses-là, si on ne renonce pas à nous-mêmes et si on ne se charge pas de notre croix, bien, on ne suit pas Christ. Ça va ensemble. Ces deux choses-là doivent absolument faire, c'est deux choses que doivent absolument faire tous ceux qui veulent aller après Jésus. Puis c'est évident, si, exemple, moi, je me dis, gang, suivez-moi, on sort par là. Si vous voulez me suivre, vous ne sortez pas par là. Vous allez dans la même direction de moi. C'est ça qu'on fait quand on veut suivre quelqu'un. Mais si on veut suivre le Christ, on ne va pas aller dans une direction opposée au Christ. On va aller où que lui, il va. Mais voilà qu'il expose ouvertement le chemin que lui, il prend. Il doit souffrir beaucoup, être rejeté par les hommes, il doit être mis à mort. Ça, c'est le chemin que le Maître a emprunté. Le chemin du renoncement total à soi-même. Puis en effet, Jésus a vraiment renoncé à tout pour venir te sauver, puis venir t'offrir la vie éternelle. C'est écrit dans Philippiens qu'existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a apparu comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. À quoi ressemble le renoncement de l'être le plus suprême, le plus merveilleux, le plus agréable? Il se dépouille pour un temps de la manifestation de sa gloire, quand il était dans les cieux, pour devenir un simple homme. Il est celui qui doit être servi, mais c'est lui qui prend une forme de serviteur pour venir nous servir. C'est lui qui commande et ordonne puis décide de toutes choses, mais il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et même la mort de la croix. À quoi ressemble le renoncement à soi-même du Christ? Un renoncement à toutes choses pour accomplir la volonté du Père qui était de le glorifier en sauvant son peuple élu de ses péchés. Il allait renoncer à sa gloire, il allait renoncer à se faire servir, il allait renoncer au repos, au confort, il allait renoncer à son bien-être, à son corps, à ses droits, à sa vie. Il allait même, pour un temps, l'expérience de la communion intime avec le Père dans son humanité à la croix. Le Christ a parfaitement renoncé à lui-même pour obéir et glorifier Dieu et sauver les pécheurs que nous sommes. Il a parfaitement aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, puis il a parfaitement aimé son prochain comme lui-même. Ça, c'est le chemin que notre Seigneur a pris. Puis tel est le chemin que doivent prendre tous ceux qui veulent et qui désirent le suivre. Ils doivent renoncer à eux-mêmes, renoncer à leur propre volonté pour faire celle de Dieu, renoncer à nos buts pour faire ceux de Dieu, renoncer à l'égoïsme pour chercher le bien des autres, renoncer à toute gloire personnelle pour chercher la gloire qui vient de Dieu seul, renoncer à être servi pour servir. Renoncer à l'approbation des hommes pour être approuvé de Dieu. De renoncer à soi, c'est de dire mes rêves, mes désirs, mes objectifs personnels, je renonce à tout ça, je laisse tout ça de côté pour accomplir les désirs et les objectifs de Dieu. Voilà mon seul désir et mon seul but, accomplir la volonté de mon merveilleux Dieu et Sauveur. Dans le fond, c'est d'abandonner la fameuse estime de soi et confiance en soi pour l'estime de Dieu et la confiance en Dieu. En d'autres mots, c'est d'abandonner vraiment toute chose pour suivre Christ.
Comment quelqu'un, maintenant en voyant la vie du Seigneur Jésus, puis l'appel radical qu'il fait à le suivre, peut vraiment continuer à penser que notre Père céleste, c'est un grand papa gâteau, qui nous donne, il est juste là pour accomplir nos rêves égoïstes en tant qu'être humain. Je vous dis, il y a tellement de prêches, de films, de musique, de livres qui portent le nom de chrétien, puis qui pourtant proclament que le Christ est là ultimement pour nous aider à accomplir nos rêves personnels. Tu veux devenir une grande vedette? Le Christ va t'aider. Tu veux avoir une famille? Le Christ va t'aider. Dans le fond, on présente le Christ juste comme lui qui vient nous aider à faire ce qu'on veut, finalement. Ça s'appelle un idole, mais pas le Christ. La parole est claire, si quelqu'un est sur le chemin de l'accomplissement de soi, il n'est pas sur le chemin que Jésus a emprunté. Mais il ne faut pas que ça soit comme ça, frères et sœurs. Il ne faut pas qu'un chrétien soit centré sur lui-même. Il ne faut pas que de sa bouche, un refrain constant soit là, « Je me moi ». On n'est pas appelé à ce genre de vie-là. Le Seigneur nous appelle, frères et sœurs et bien-aimés de Dieu, à arrêter d'être centré sur nous-mêmes puis de le suivre. Si quelqu'un veut suivre Jésus, il doit arrêter là, de regarder ici à sa poitrine. Essayer de marcher dehors en regardant tout le temps ici, ça ne marchera pas. Il faut que tu lèves les yeux puis que tu avances. Levons les yeux, suivons Christ, allons où qu'il va. Allons où qu'il va. Arrêtons de regarder à nous-mêmes. Ensuite de ça, le Seigneur rajoute ces paroles-là. Qu'il se charge de sa croix. Donc, il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Si on n'est pas encore convaincu que le renoncement à soi est total, bien, le reste de ce qu'il va dire en parlant de la croix va nous convaincre. Il serait supposé nous convaincre. Pour nous, en Occident, dans notre culture, la croix, ça signifie souvent, bien, depuis des dizaines et dizaines d'années, un porte-bonheur souvent, ou quelque chose qu'on voit à l'Église, un symbole. Même pour beaucoup de gens sincères, puis c'est correct, c'est au mieux un rappel de ce que Jésus a fait à la croix pour les pécheurs. C'est correct. Mais pour les gens du premier siècle à qui Jésus parlait, ça avait une toute autre signification. Le fait de mentionner la croix, puis surtout le fait de prendre sa croix, ça pouvait juste rappeler une chose aux auditeurs, puis c'était la crucifixion qu'ils voyaient mois après mois des gens se faire crucifier. Il est exposé sur les chemins pour que tout le monde les voie. La crucifixion était l'instrument de torture par excellence. Les Romains l'avaient inventé pour que les souffrances des personnes crucifiées soient extrêmes, qu'elles durent le plus longtemps possible et qu'elles soient le plus honteuses possible. Pour ajouter à ça, souvent, les Romains faisaient tout pour que ce soit le plus humiliant. Souvent, les gens étaient crucifiés nus, juste pour que ça soit plus honteux encore. Ils pouvaient passer des jours sur la croix comme ça. Donc, pour les personnes qui écoutaient Jésus, la mention de la croix n'évoquait rien de bon, de plaisant ou d'un bon souvenir. Nous, ça peut nous apporter un bon souvenir, la croix, une croix comme ça, parce que c'est Christ qui l'a pris à notre place. Mais pour eux, ce n'était pas comme ça. Pour eux, ça évoquait juste des choses, des horribles souffrances, la honte, puis même pire, une mort atroce. Donc, quelqu'un pourrait se demander jusqu'à quel point on doit renoncer à nous-mêmes, dans le fond, OK? Tu dis de renoncer à nous, mais jusqu'à quel point Jésus, dans le fond, sa réponse, c'est entièrement, totalement, même si ça implique la mort. Si tu veux me suivre, c'est ce genre de consécration-là qu'il faut que tu ailles. Voici le genre de consécration que le Seigneur veut de ses disciples. On sait que Jésus, dans ce chapitre-là, il a sa mort en vue. Il sait où il s'en va. Il sait qu'il s'en va offrir sa vie pour les pécheurs qui vont se confier en lui. Donc, c'est comme s'il regarderait ses disciples et leur dit, « Regardez, c'est là que moi je m'en vais. Est-ce que vous êtes vraiment prêts à me suivre? » En d'autres mots, Jésus avertit ses disciples que de le suivre va impliquer de l'opposition extrême à cause qu'il s'associe à lui, le monde, comme ils l'ont fait avec lui, il va les humilier, les maltraiter, puis même des fois les mettre à mort. Ils vont être rejetés puis mal aimés. Ils vont être considérés comme des malfaiteurs, comme des stupides, comme des fous. Jésus a dit quoi? Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. En Matthieu 10, 25. La question maintenant que les apôtres devaient se poser, c'est est-ce qu'on veut encore le suivre? Est-ce qu'on veut encore le suivre? La question, après qu'on ait lu ça, qu'on doit se poser, nous, c'est est-ce qu'on veut encore le suivre? Qu'est-ce que ça disait tantôt dans Philippiens 2.8? Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le fardeau du Seigneur Jésus, c'était quoi? De porter les péchés de son peuple, de boire toute la colère que méritaient les péchés de son peuple, de boire jusqu'à la lie, de boire toute la coupe, pour que nous, on puisse être réconciliés avec Dieu, que d'ennemis, on puisse être maintenant ses enfants, ses amis, qu'on devienne de mort qu'on était, qu'on ait la vie éternelle, pour nous permettre cette grâce-là qui est ensuite indestructible et inaltérable. Il a complètement renoncé à lui-même pour nous offrir ça. Il a obéi jusqu'au bout pour que nous, on puisse se réjouir dans cette grâce-là.
Donc, nous, on n'a pas à aller subir. Notre croix, là, ce n'est pas d'aller subir la colère de Dieu contre le péché. Ça, ce n'est pas notre croix à nous. C'était celle du Christ. Toutefois, si nous, on veut être des disciples de Christ, on doit nous suivre le chemin, son exemple, puis porter le fardeau de l'obéissance au Père. Peu importe ce que cette obéissance-là va nous amener à faire dans notre vie. Ça va nous conduire, chacun d'entre nous, sur des chemins et des objectifs différents puis particuliers à chacun, selon la volonté de Dieu pour chacune de nos vies, mais ça va être la croix qu'on doit porter. Certains, ça va être au travers le célibat. D'autres, ça va être au travail. D'autres, ça va être dans des parties du monde où ils vont se faire tuer. D'autres, ça va être toutes sortes de choses. Mais on doit porter notre croix. Puis je voudrais faire une mise en garde par rapport à ça, c'est qu'on a tendance à regarder la croix des autres, puis de se comparer, puis de se plaindre de notre croix. C'est ce qu'on a tendance à faire. Autant qu'on a tendance à voir le ministère fleurissant des autres puis se comparer, autant on pense tout le temps que notre croix est plus grosse que celle des autres. Regardez ce que Jésus il dit en Jean 21, 18 à 22 à Pierre, qui lui parlait de Jean. Ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi, Pierre. » S'étant retourné, il vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, Jean, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre? » En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et lui, là, Seigneur, qu'est-ce qui va lui arriver à lui? » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Oublie un peu là, ce que je vais faire avec les autres, s'ils vont mourir tout de suite, s'ils vont mourir ou s'ils ne mourront pas. Toi, est-ce que toi, tu m'aimes? Est-ce que toi, tu es prêt à me suivre? Restons donc concentrés sur la croix que le Seigneur nous donne à nous de porter et obéissons-lui. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas entreporter nos fardeaux, puis s'aimer, puis se consoler, puis s'encourager, mais il y a vraiment juste toi qui peux porter ta croix. Peu importe les coûts de cette obéissance-là, suivons le Seigneur. Il va te donner ta grâce, il va te donner la grâce surabondante de passer au travers de toutes les croix qu'il va te donner. Ça, c'est sûr et certain, on va le voir à la fin. Mais il va te donner de la grâce pour porter ta croix. Si tu essaies de porter la croix d'un autre, il va te donner la grâce pour ta croix. Reste attaché à ta croix, si on peut dire. Luc, dans son évangile, rapporte les mêmes paroles de Jésus, mais il va rajouter quelque chose. Il va dire qu'il se charge chaque jour de sa croix. Jésus précise que c'est chaque jour que la personne qui veut le suivre doit porter sa croix, en lui étant totalement consacré, soit à la vie, à la mort. Puis je me dis, ça, c'est des paroles tranchantes pour la génération dans laquelle je suis. C'est des paroles tranchantes pour notre culture évangélique d'aujourd'hui. Nous sommes dans une époque où suivre Christ a été réduit à 5 petites choses qu'on doit savoir sur lui, suivi de quelques étapes pour entrer dans une église, puis après ça, on vit un peu la vie qu'on veut. On est à une époque où les chrétiens sont en guerre entre eux pour débattre leurs droits puis leurs libertés publiquement sur les réseaux sociaux. On est rendu là. Les chrétiens se battent en eux sur les réseaux sociaux pour parler de leurs droits et libertés. Plutôt que de faire ce que Paul va écrire en Corinthiens, pourquoi ne supportez-vous pas plutôt l'injustice? Pourquoi ne vous laissez pas plutôt causer du tort? Nous sommes à une époque où l'idole du moi est servie et adorée autant dans la société que dans les mariages, que dans nos vies personnelles, que dans les églises. Je veux dire, le moi est juste partout. Si vous voulez, l'idole d'aujourd'hui, c'est ça. Il faut faire attention pour ne pas les élever dans nos cœurs, puis dans nos maisons, puis dans nos églises. Mais l'appel du Seigneur à renoncer à soi-même et à porter notre croix quotidiennement nous ramène à la réalité, aussi dure soit-elle. Écoutez, ce n'est pas la fidélité de notre marche, je veux être clair, ce n'est pas la fidélité de notre marche ou les souffrances qu'on va endurer qui va nous sauver de la mort ou de la mort éternelle ou qui va nous faire accepter aux yeux de Dieu. Ça n'a aucun effet sur notre acceptation aux yeux de Dieu. C'est uniquement la foi, la confiance en la personne de l'œuvre de Jésus qui peut nous sauver de la mort éternelle et qui peut pardonner nos péchés, racheter nos fautes devant Dieu. Cependant, cette foi-là qu'on met dans le Christ va nous emmener sur le chemin que lui-même a marché. Il y a seulement une foi sincère et une véritable repentance qui peut emmener quelqu'un sur le chemin que Jésus a marché. Puis cette foi-là, puis cette repentance-là, c'est chaque jour qu'elle doit être expérimentée, c'est quotidiennement. La vie chrétienne, ce n'est pas un one-timer qui s'est produit dans le passé, mais c'est une marche quotidienne. C'est un champ de bataille qui est là jusqu'à notre mort. Le vrai disciple de Christ cherche à faire la volonté du Père chaque jour. Il cherche à renoncer à lui-même chaque jour. Il cherche à s'appuyer sur Dieu chaque jour. Puis puisqu'il tombe chaque jour, je ne vous l'apprends sûrement pas, il se repent aussi chaque jour. Il retourne au pied de la croix chaque jour. Il expérimente la grâce élective de Dieu chaque jour. Il trouve le psaume 130 chaque jour comme moi, puis il dit « Du fond de l'abîme, je t'invoque ô Éternel ». Le pardon se trouve auprès de toi. La vie chrétienne, c'est une marche, c'est quotidien qu'on expérimente Dieu. Comme le Seigneur le dit lui-même, il doit charger
le chrétien chaque jour de sa croix. C'est pas que le chrétien est parfait. Oh boy, loin de là. Mais sa vie démontre qu'il est engagé sur ce chemin-là, aussi dur soit-il. Des fois, c'est un pas en avant, 10 en arrière. Des fois, c'est stagner pendant un peu trop longtemps une place. Des fois, on n'a même pas l'impression d'avancer. Mais la réalité, c'est que le Seigneur nous fait avancer, aussi tranquillement que ça peut être. Donc oui, des fois, c'est des chutes, souvent des échecs, mais le Seigneur Jésus nous fait avancer. Puis, grâce à Dieu, la justification par la foi, on est toujours sur ce chemin-là. On a passé par la porte étroite, on est sur le chemin resserré. Ça ne change pas notre salut. Ça, c'est le fardeau. La croix de celui qui veut suivre Christ. Verset 35. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa propre vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Je vais répéter, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa propre vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Puis dans ce verset-là, on voit encore le sérieux de Jésus par rapport à la consécration qu'il demande. Pour lui, c'est pas une question de savoir c'est qui le plus spirituel dans la gang. C'est pas une question de savoir c'est qui va avoir le plus de récompense à la fin. Le fait de se renoncer à soi et de prendre sa croix, c'est une question de vie ou de mort. On vient de voir que ce que Jésus demande, c'est une telle consécration à le suivre que ça pourrait même emmener des souffrances, la honte et même la mort. Donc, il ne demande rien que notre abandon total à lui, de notre vie à lui. Mais pour plusieurs, ça, c'est trop grand. Le prix de suivre Jésus est trop élevé. On aimerait avoir la vie éternelle, mais pas au prix de sacrifier tous mes rêves sur la terre. Pas au prix de tout vraiment lui abandonner. Ah, j'aimerais avoir la vie éternelle, mais vraiment, là, c'est trop long, Dieu, ce que tu fais en ce moment dans ma vie. Je veux vraiment telle personne ou telle famille ou tel job. Puis, pour l'instant, là, je ne peux pas t'abandonner ça. Je vais le faire moi-même parce que je le veux. Hein, on aime trop notre temps. On n'est pas prêt à faire autre chose que ce que notre propre cœur va nous dicter. Pour ces gens-là qui ne sont pas prêts à suivre Christ à cause que c'est trop grand, après avoir considéré la tour, là, ils trouvent qu'en fait, à suivre Christ, il y a plus de pertes que de gains. Oui, tu me dis que je retire quelques affaires, je le vois dans ta vie, mais pour moi, quand je considère ça, là, je perds bien plus à suivre Christ que je gagne. Pour eux, ils veulent sauver leur vie ici, dans leur standard à eux. Mais Jésus dit que celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Puis je me dis, c'est pas logique ça? Jean nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui, Jean 14, 7. Et Jésus lui-même a dit ça dans Luc 14. « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, et à ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit ne peut être mon disciple. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » C'est fort comme parole. Vous voyez, ce n'est pas une question d'être plus spirituel, c'est comme, es-tu son disciple ou non? Puis c'est pas un homme juste spirituel qui nous dit ça, c'est pas un grand prophète, c'est Dieu fait homme. Donc il dit, c'est moi la vie. Puis tu considères les petites choses dans ta vie plus qu'une éternité avec moi, tu ne peux pas être mon disciple. Tu ne peux pas être mon disciple. Jésus est clair. Celui qui ne renonce pas à lui-même et ne lui abandonne pas toute chose ne peut pas être son disciple et avoir la vie éternelle. Donc, croyons au Seigneur quand il dit que celui qui va vouloir sauver sa vie présentement sur terre en reniant Christ pour ça, va vraiment la perdre au bout. Va vraiment la perdre au bout. Puis en fait, il ne l'aura jamais eu. Mais pour celui qui, même après avoir considéré, après avoir évalué le coût total de la tour, après avoir vu ce que ça implique de suivre le Sauveur, décide quand même d'aller après Christ, celui-là va trouver la vie puis va trouver la vraie vie. Peut-être quelqu'un se dit, ouais, mais qui vraiment veut être prêt à s'engager sur ce chemin-là? Qui? Mettez-vous à la place des disciples qui savent, ils voient leur maître se faire crucifier. Puis qui savent que s'ils suivent, ils vont aller à la même place. Comment quelqu'un peut être prêt à suivre Christ à ce coup-là? La réponse de la Bible est assez simple. Ceux qui sont prêts à le suivre malgré les difficultés qui vont s'en suivre, ce sont ceux dans le cœur duquel l'Esprit Saint a œuvré au point qu'ils voient leur véritable état de misère devant Dieu, au point qu'ils voient que Jésus-Christ est vraiment le seul qui peut faire quelque chose à leur état. Quand on dit qu'on renonce à nous-mêmes et qu'on le suit, c'est pas « Hey, ça a l'air facile, je vais aller là-bas, c'est bien plus le fun. » Non, c'est comme « Je peux juste pas faire autrement. » Par ici, c'est mort, mort, dépression, mort, mort, vide, vide, vide. Il y a juste lui qui promet la vie, il y a juste lui qui est la vie. Donc, peu importe, je ne peux pas rien faire d'autre que de le suivre lui.
Ce sont ceux qui voient le Christ comme étant le plus grand et désirable trésor pour satisfaire leur âme et qui, comme l'homme dans la parabole que le Seigneur a racontée, trouve un si précieux trésor dans le champ qu'il vend tout ce qu'il possède pour aller l'acheter. Oui, tous ceux qui ont connu Christ de la même manière que l'apôtre Paul qui s'exclame « Je considère toute chose comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. » Tous ceux-là sont prêts à s'engager sur le chemin de Jésus, puis en fait, c'est juste à cause qu'il n'y a aucune autre option pour eux. Hein, comme Hébreu va dire, nous qui avons saisi la seule espérance qui nous était proposée. Le seul nom qui a été donné sous les cieux, afin qu'on soit sauvés. Il ne faut pas penser un seul instant, par exemple, qu'il y a vraiment plus de pertes à suivre Christ que de gains. Au contraire, il y a tout à gagner avec Christ. Oui, tu ne renonces à toi-même, mais tu trouves le Dieu éternellement bon, pur, fidèle, pour qui tu as été créé, pour le glorifier en trouvant ta pleine joie et satisfaction en lui. La vie éternelle, c'est de le connaître lui, puis le seul vrai Dieu. Puis tu découvres aussi, en marchant, même dans la difficulté, le principe du Christ, qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc oui, on est plus heureux en renonçant à soi pour servir les autres. Écoutez bien, il ne faut pas penser qu'on est libre, frères et sœurs, en faisant ce que notre chair nous dicte de faire. Hein, on pense ça, les gens qui n'ont pas connu Christ, souvent pensent ça, je pensais ça à moi, je pensais ça avant ma conversion. Je suis libre de faire ce que je veux, je suis le maître de ma vie. Si je prends telle drogue, c'est parce que je le veux, je vais arrêter quand je le veux. Puis je pense que je suis le maître de ma vie. Puis on pense, c'est ça, on pense que c'est libre, avoir aucune loi autour de nous, être libre. L'affaire, c'est que notre volonté se porte naturellement vers le mal. Et nous sommes en réalité esclaves de nos péchés et de ce qu'on convoite. La vraie liberté se trouve quand Jésus-Christ nous libère des chaînes du péché, nous libère de notre intelligence obscurcie, puis qui nous donne un nouveau cœur, puis une nouvelle bonne volonté et un nouveau désir pour l'aimer lui et les choses de Dieu. La vraie liberté, c'est quand tu es enfin libre de pouvoir apprécier ce qui devrait être apprécié, puis tu es libre enfin d'aimer ce qui devrait être aimé, puis d'adorer ce qui devrait être adoré. Ça, c'est la vraie liberté. Oui, suivre Christ, ça implique des souffrances physiques, des souffrances spirituelles, puis peut-être même une mort atroce sur la terre, mais ça implique aussi la vie éternelle, sans mort, ni souffrance, ni larmes, ni deuil avec Dieu. Oui, peut-être le rejet de notre famille et de nos amis, mais Jésus a dit ça un peu plus loin. Je vous dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Il n'y a rien de moins bien avec Jésus-Christ. En réalité, il n'y a rien de bien sans Christ. La vraie joie vient de lui, la vraie paix vient de lui, tout ce qui est vie et vérité vient de lui. Alors de penser d'essayer de sauver notre vie en n'allant pas à Christ, c'est en fait une erreur fatale, littéralement fatale. Pour avoir la vie éternelle, il faut abandonner la nôtre à Jésus, puis le suivre. Puis abandonner la nôtre, là, ça ne veut pas dire nécessairement je vends ma maison, je quitte ma famille, je quitte ma job, je mets ça là, je jette l'argent dans la rue, puis Seigneur, c'est pas ça d'abandonner sa vie nécessairement. Jésus l'a déjà demandé à certaines personnes. D'abandonner sa vie, c'est juste de savoir que tout lui appartient vraiment et de le laisser lui nous guider, peu importe ce qu'il nous demande. Il va te demander de vivre tant d'années dans le célibat, il va peut-être te demander puis permettre que tu vives tant d'années de mariage difficile, il va peut-être te permettre que des choses dures t'arrivent. De donner sa vie, c'est de dire tout, c'est comme Job. Tu nous as tout donné, tu peux tout reprendre. Gloire à Dieu. Puis de se confier. Puis il ne nous demande pas ça de le faire comme si, froidement. Il le fait parce qu'on a accès à lui pour trouver notre pleine joie, notre pleine satisfaction, notre pleine sécurité. Le même principe s'applique pour nous, les croyants qui sont déjà engagés avec le Christ par la foi. Plus tu consacres ta vie, plus tu consacres ton mariage, tu lui consacres ton célibat, tes finances, ta famille, tes études, plus que tu constates que ces choses-là ne sont pas les tiennes, mais les siennes, plus tu t'oublies, puis plus tu trouves ta seule joie en Dieu, plus tu vas vivre l'excellence de la vie de Dieu dans ces domaines-là. Plus tu vas vivre l'excellence de la vie de Dieu dans ces domaines-là. Autrement dit, plus tu vas expérimenter Dieu dans tous ces domaines-là, ça va correspondre à comment tu lui abandonnes vraiment ces domaines-là. Par exemple, lorsqu'on se dispute dans le couple, là, hein, ça ne vous arrive jamais, ça, c'est juste à moi, ça arrive. Est-ce que la plupart du temps, ce n'est pas à cause qu'on est en train de dire « ma vie, ma vie, ma vie, mes choix, mes pensées, mon raisonnement ». Pourquoi il y a tant d'hommes qui négligent le vrai leadership d'amour et de service selon Christ? C'est parce qu'ils disent « ma vie ».
Puis pourquoi il y a tant d'épouses qui résistent à la douce et glorieuse soumission selon le Christ? Parce qu'ils disent « ma vie ». Pourquoi est-ce que tu es frustré quand tu te fais couper en voiture? C'est pas parce qu'à ce moment-là, tu es en train de te dire, peut-être sans le penser, que tu es le centre de l'univers, puis que tout devrait aller comme tu penses, puis tout dans ton sens. On vit les choses difficiles qu'on vit la plupart du temps parce qu'il y a une guerre en dedans de nous autres, puis cette guerre-là, c'est est-ce que c'est Dieu ou c'est ta vie? La réalité demeure, c'est plus nous renonçons à nous-mêmes, plus nous expérimentons Christ et plus on va être vraiment joyeux. Puis ce que Christ va nous donner va toujours être au centuple de ce qu'on va lui donner. Hein, quelqu'un a déjà dit, je paraphrase la citation, mais c'est pas fou de donner ce qu'on ne peut pas garder à celui qui peut le garder. Ce qui est fou, c'est d'essayer de garder ce qu'on ne peut pas garder. Tu ne peux pas garder ta vie, tu n'as aucun pouvoir sur ta vie. Ce qui est fou, c'est quand tu es là, puis tu essaies de la garder, puis tu as le contrôle sur tout, puis c'est ma job, puis tout ça, puis tu ne peux rien garder. Demain matin, ça peut finir. Mais de confier ta vie à celui qui peut la garder et qui va la garder, parce qu'il l'a promis, il n'y a rien de fou là-dedans. Verset 36-37. En effet, quel profit y aura-t-il pour un homme s'il gagne le monde entier et fait la perte de son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Maintenant, c'est comme si je vois Jésus qui pose deux questions pour nous montrer l'incohérence, un, puis la folie, deux, de ne pas le suivre, à ce qu'on n'est pas prêt à perdre notre vie pour lui. Il va montrer l'incohérence puis la folie. Premièrement, en effet, quel profit y aura-t-il pour un homme s'il gagne le monde entier, s'il fait la perte de son âme? Imaginez-vous là, un instant que vous êtes tout ce que le monde peut donner. Hein? Vous êtes la personne la plus riche. En fait, le monde vous appartient littéralement. Tous les pays, les villes, les villages sont à vous. Toutes les entreprises vous appartiennent. Vous êtes la personnalité la plus connue au monde, la plus aimée, la plus adulée. Toutes les femmes et les hommes vous envient et vous désirent. Vous pouvez avoir avec vous qui vous voulez, comme vous le voulez, quand vous le désirez. Vous avez la liberté d'aller voyager, d'emmener tout le monde avec vous, d'emmener personne. Vous êtes vraiment la personne même la plus intelligente, la plus belle, la plus en shape, la plus en... Vous êtes l'ultime personne sur cette terre-là, selon les standards du monde. Même si tu avais tout ça, puis finalement, tu meurs à la fin. Puis finalement, tu vas vraiment mourir à la fin, puis que ton âme est perdue pour l'éternité en enfer. À quoi bon avoir eu tout ça, les meilleures choses que tu peux avoir pendant 100 ans? Disons, mettons que tu vis 100 ans. À quoi bon? Si après ça, tu es une éternité dans le feu éternel que Dieu a préparé pour ceux qui rejettent son Fils. Voyez-vous, même si on avait tout ce qu'on désire de notre chair, peu importe ce que c'est, puis en réalité, on n'a vraiment jamais ce que tout désire de notre chair. Hein? C'est tout le temps des fausses promesses. On court après, comme un chien avec la langue sortie. Est-ce qu'on est vraiment gagnant à la fin? Est-ce qu'on est vraiment gagnant à la fin? Certains ne veulent pas aller à Jésus parce qu'ils considèrent que les pertes sont trop grandes. Mais même s'ils avaient tout ce qu'ils voudraient dans cette vie-là, à quoi ça leur servirait puisqu'ils vont finalement perdre leur âme, ce qui est infiniment plus précieux que tout ce qu'ils ont de précieux sur la terre? Est-ce qu'un homme a autant son âme que ça? Et voici l'autre question que le Seigneur pose. Ou que donnera un homme en échange de son âme? Puis là, c'est là que je pense. La première, c'est qu'il voulait nous montrer notre folie un peu de tout vouloir. On ne veut pas perdre notre vie, mais finalement, même si on arrête tout dans notre vie, on va mourir. Fait que pourquoi pas la confier au Christ? Puis l'autre, il montre l'incohérence. Il dit, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Si on s'imagine qu'on pourrait, là, mettons que Dieu serait pas le Dieu de grâce qui est, il ne serait pas le Sauveur, puis il donnerait vraiment une façon que les hommes peuvent se sauver eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on serait prêt à faire pour réussir à sauver notre âme de l'enfer? Je parle d'efforts personnels. Si je vous dis que vous allez pouvoir sauver votre âme si vous réussissez à courir 100 km sans arrêt, est-ce que vous n'allez pas vous mettre demain matin à courir? Jusqu'à temps que vous êtes capable de courir 1000 km sans arrêt pour sauver votre âme de l'enfer, vous allez le faire. S'il fallait donner tout votre argent et tous vos biens, est-ce que vous le ferez? Est-ce que vous hésiteriez à tout donner ce que vous aviez pour racheter votre âme? S'il fallait travailler jour et nuit pendant 50 ans pour sauver notre âme, on le ferait. S'il fallait subir quelques châtiments corporels, comme certaines religions font, est-ce qu'on ne le ferait pas? On le ferait si ça pourrait au moins servir à sauver notre âme. Est-ce que vous voyez notre incohérence? On ne veut pas abandonner tout pour suivre Jésus parce qu'on trouve que c'est trop des grandes pertes. Mais de l'autre côté, on est prêt à payer des sommes d'argent immenses puis mettre beaucoup de temps pour finalement, si on pourrait réussir à sauver notre âme. Là, ça, c'est la description de toutes les autres religions et spiritualités du monde que je viens de vous donner.
Eux autres, ils font des efforts, ils font leurs prières, ils vont à l'église, ils donnent leur dîme, tout ça, parce qu'ils pensent qu'au bout de la ligne, ils peuvent racheter leur âme. Le problème, c'est que Dieu dit dans le psaume 49, « Ils ont confiance en leurs biens, ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher, il n'aura jamais lieu. » La seule façon de payer pour nos péchés, c'est de subir la condamnation que méritent nos péchés, c'est-à-dire la colère de Dieu, l'enfer. C'est la seule façon que tu peux payer pour tes péchés. Mais Jésus est venu dans le monde, s'humiliant, prenant une apparence d'homme. Et en fait, il était réellement un homme. Puis il a marché la vie que toi puis moi, on ne peut pas vivre, puis qu'on ne désirait pas vivre. Puis sur cette croix-là, il est mort en prenant le jugement de Dieu que nous, on méritait. Et il est mort avec ce jugement-là. Il a été fait péché pour que nous, on soit fait justice de Dieu. Puis quand il est ressuscité, puis qu'il a dit « Je suis celui que j'ai dit », il a été déclaré fils de Dieu, « Je suis celui que j'ai dit être. Maintenant, reportez-vous et croyez en moi, vous allez avoir la vie éternelle. » C'est ça la façon d'avoir notre âme rachetée. Il est venu prendre le châtiment que nous autres, on méritait. Puis maintenant, quiconque l'invoque va être sauvé. Soyons sûrs de ça. Quiconque croit en lui ne va jamais périr, même s'il meurt, parce que Dieu a pardonné ses péchés puis lui a donné la vie éternelle. Alors, si tu étais dans ce genre de chemin-là, d'essayer de te sauver toi-même, abandonne ça tout de suite à Christ. Il l'a fait le chemin pour toi. Puis il te le donne, le résultat, si tu le veux, si tu lui abandonnes ta vie. Mais si quelqu'un aujourd'hui a honte de Jésus au point de le rejeter lui puis la bonne nouvelle, au point de ne pas le suivre, le Seigneur Jésus ajoute ça au verset 38. « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Jésus parle du jour où il va revenir dans toute sa gloire pour juger chacun des œuvres des gens. C'est ce que Matthieu rapporte. « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Matthieu 16. Si aujourd'hui on a honte du Christ, lui aussi va avoir honte de nous dans ce jour-là. Nous, on va avoir eu honte de lui au milieu d'une génération pécheresse et perverse. Lui, il va avoir honte de nous devant la gloire de son Père et de ses saints anges. Voyez-vous la comparaison qu'il fait? Nous, on a honte de lui devant des gens qui le rejettent. Puis ça, je voulais spécifier quelque chose là-dessus. Je ne pense pas, c'est ma conviction, que Jésus n'est pas en train de parler de cette honte-là, pécheresse, qu'on a souvent quand on va arriver de parler de Jésus à quelqu'un ou des choses comme ça. Vous voyez, souvent, on ne devrait pas avoir honte, donc c'est vraiment un résultat de notre péché. Mais je ne pense pas qu'il parle de cette honte-là contre laquelle on se bat constamment en tant que disciple de Christ. Je pense vraiment qu'il parle de cette honte-là ultime qui va t'emmener à rejeter le Christ et son Évangile, au point de ne pas vouloir le suivre. Il y a une différence à faire. Cette personne-là a honte de celui qui a donné sa vie pour sauver les pécheurs. Qu'est-ce qui lui reste comme espérance? Que cette personne-là sache que Christ aura aussi honte d'elle quand le jour va arriver. Jésus dit, c'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Rapidement, il y a quelque chose que je veux vraiment adresser, par exemple, c'est que sont lourdes, puis écrasantes, les paroles du Seigneur Jésus parfois. Quand on lit ce qu'on vient de lire, puis de méditer ce qu'on vient de méditer, c'est pas... on pourrait dire, mais qu'est-ce qu'il y en est avec Jésus dans Matthieu 11? Il n'a pas dit que son fardeau était léger. Il n'a pas dit ça dans Matthieu 11. Puis là, je vois rien de léger dans le fait de prendre ma croix puis de mourir. C'est lourd, ça. C'est très, très lourd. Il n'y a rien de léger là-dedans dans ce fardeau-là. Puis c'est vrai, puis je me suis posé la même question. Puis là, quand on lit les Évangiles, puis tout le Nouveau Testament, qu'on lit le fardeau de suivre Christ puis de la vie chrétienne, en réalité, c'est bien au-delà de nos forces. Bien au-delà de nos forces. Le renoncement à soi-même, les persécutions, par en dedans, par dehors. Il y a quoi de léger là-dedans? Fait que j'aimerais ça qu'on tourne à Matthieu 11 parce que je pense que la réponse est dedans. Matthieu 11. Puis on va finir avec ça. On va aller au verset 28. C'est tellement important qu'on finisse avec ça. 11, 28. Donc, on commence à lire. Jésus parle, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. »
On vient de lire une de ces instructions dans Marc 8. C'est pas très léger, hein, n'est-ce pas? Fait que comment ça qu'il peut dire que son fardeau il est léger et doux? Puis je crois que l'explication se trouve direct dans les 3 premiers mots du passage. Venez à moi. Voyez-vous, on ne suit pas seulement Christ, notre Seigneur, sur le chemin du renoncement à soi. On ne prend pas seulement notre croix pour le suivre. Non, quel fardeau impossible qu'on peut porter. C'est impossible pour nous de faire ça. Quel fardeau écrasant pour nous. On va pas juste à lui. On y va aussi avec lui. Pas juste à lui, on y va avec lui. C'est donc pas seulement de venir après lui, mais aussi de venir à lui. C'est de marcher le chemin du Seigneur avec le Seigneur. Le Seigneur dit que ceux qui trouveront le repos de leur âme et ceux qui vont avoir ce fardeau-là, qui va être léger, c'est ceux qui viendront à lui. Essayez de marcher la vie de Christ sans Christ. Ça va être un fardeau écrasant qui va tuer dans 1 heure. Dans 1 heure, vous êtes à terre si vous essayez de porter ça. Vous ne pouvez même pas, en fait, le porter 1 seconde. Il se produit ce qui est arrivé avec Jésus lui-même, qui est une bonne image, lorsqu'il portait littéralement, lui, sa croix pour aller sur le mont Golgotha. Le Seigneur était plus capable de supporter le poids de sa croix, et Simon de Cyrène est venu aider Christ à le porter jusqu'au bout. Voilà comment la vie chrétienne peut être un joug doux et un fardeau léger. Malgré les sacrifices et les renoncements, malgré les appels radicaux du Seigneur et les persécutions, malgré même la mort, c'est parce qu'on va à Christ et lui porte ce fardeau-là avec nous, et même il le porte bien plus que nous, ce fardeau-là. Comme j'ai dit au début, rappelez-vous un chant qu'on chante, « Tu es ma force quand je suis faible, et quand je tombe, tu me relèves. Oui, tu es tout pour moi. » Si vous essayez de vivre la vie chrétienne sans Christ, quelle erreur, quelle folie, frères et sœurs. Christ nous donne tout ce qu'on a besoin. Puis il nous dit à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour, malgré comment c'est tough, on se lève le matin et on dit « Aujourd'hui, je t'abandonne ça qui me stresse. Puis aujourd'hui, je t'abandonne encore mon mariage. Puis je t'abandonne mon ministère. Puis je t'abandonne ça. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Donne-moi la force de faire ce que tu veux. Je suis à toi. Je suis à toi. Viens à moi. Remplis-moi. » C'est ça d'aller à Jésus pour faire ce que Jésus nous demande. C'est ça notre erreur si souvent, c'est qu'on fait ce que Jésus nous demande, on essaye de le faire sans avoir sa force et sa joie et sa paix. Même Pierre va nous dire que chacun remplisse le mystère qu'il fait selon la force que Dieu communique à chacun. Paul va dire, « J'ai travaillé plus que tous en parlant des apôtres. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu en moi. » Il n'y a rien de ce que vous devez faire que vous devez faire seul. C'est l'Esprit du Christ qui va le faire en vous. Donc, l'importance de nos messages dernièrement, expérimenter Dieu. Mais en même temps, ça va ensemble. Si on veut expérimenter Dieu, il faut se consacrer à lui totalement. Est-ce qu'on est prêt à le suivre, frères et sœurs? Est-ce qu'on est prêt à le suivre? On va prier. Dieu de bonté élevé dans les cieux. Roi de toute gloire et sauveur des pécheurs. On s'abandonne à toi. Seigneur, je t'abandonne ma vie. Je te prie de nous aider à constamment, quotidiennement nous abandonner à toi. Seigneur, on a tellement besoin de toi. C'est toi notre sauveur. Puis tu es glorifié, Seigneur. Tu dis, quand vous êtes dans la détresse, criez à moi, je vous délivrerai et vous me glorifierez. Seigneur, tu prends plaisir à montrer ta grâce et ta grâce et ta grâce suffisante. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui ne te connaît pas ou qui a honte de toi et de tes paroles, Seigneur, brise son cœur pour qu'il reconnaisse son état et qu'il voie que sa seule et unique porte, c'est toi, Seigneur Jésus. On va chanter un chant maintenant, Seigneur, puis je te prie vraiment de le faire en sorte que c'est une réalité aussi dans notre vie. Sois béni. Amen.